Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous sommes le mardi 20 avril, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Nous allons voir quelle est la guidance pour cette journée. Alors, avec l'oracle Gaïa, nous allons voir ce que nous propose l'oracle Gaïa comme guidance pour commencer cette journée du mardi 20 avril. Hop là, ça tombe tout seul là. Alors, l'oracle Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée? On va prendre celle-ci. Il nous propose la déesse du clair de lune. Il nous parle d'émotions. Il nous dit que vous avez des émotions refoulées, que vous avez des émotions que vous n'exprimez pas. Il vous demande justement de laisser sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de parler, de faire sortir ces émotions qui sont là et qui vraiment vous perturbent parce que vous avez accumulé beaucoup de choses. Là, on nous parle de guérison, donc vous êtes sur la voie de la guérison, mais si vous laissez sortir tout ce que votre cœur n'arrive pas à exprimer, tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous réprimez, en fait, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, vous affecte vous, mais affecte aussi votre entourage et ceux qui vous entourent. Donc vous avez aussi le droit avec cette carte, cette carte elle vous dit que vous avez le droit de vous laisser aller, de pleurer et de laisser sortir ce qui ne va pas en vous. On vous dit de cesser de lutter et de vous laisser aller, de vous laisser porter. Là, cette carte, la déesse du clair de lune, c'est un bel ange qui vous parle d'amour et d'énergie bienfaisante qui vous entoure et qui vous protège. Donc il faut que vous arriviez à exprimer avec honnêteté et sans crainte et sans peur ce que vous ressentez. Je vais prendre une deuxième carte avec l'oracle de Gaïa. Là, on nous parlait donc d'émotions, de laisser parler vos émotions pour cette journée. Et on va voir aussi, alors ce que nous dit celle-ci, ah oui, le reflet. Et là, on nous parle encore de reflet et de reflet. Ce sont deux cartes qui nous parlent de reflet de vos émotions. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous reflète sur ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Si vous vous sentez mal à l'intérieur, vous allez voir que du négatif autour de vous. On vous demande de faire une autocritique de vous-même, de vous regarder, de vous intérioriser et d'aller voir vraiment ce qui ne va pas en vous. Pourquoi vous trouvez que les choses sont toujours négatives, que peut-être le sort s'acharne sur vous. Donc, on vous demande vraiment d'être dans l'honnêteté, dans l'intégrité et de regarder pourquoi les choses ne vont pas comme elles devraient l'être. En fait, le chaos que vous percevez vraiment, que vous éprouvez dans la réalité, ne fait que refléter ce que vous éprouvez à l'intérieur de vous. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais alors en fait, qu'est-ce qui se passe en vous? Là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'émotions. Il ne faut pas effleurer les choses, il faut aller au plus profond de vous-même. Alors il vous faut bien sûr de la patience et des efforts pour comprendre aussi ce qui se passe, mais voilà, là on voit vraiment qu'à l'intérieur de vous, tout est vraiment dans une certaine distorsion, qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses entrées, et il faut vraiment que vous alliez creuser en profondeur. Vous pouvez aussi noter, écrire vos pensées, tout ce que vous pensez de positif, ce que vous pensez de négatif. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez aussi tenir un journal pour marquer vos émotions, vos réflexions, pour voir l'évolution chaque jour. Et qu'est-ce qui déclenche aussi vos émotions? Écrire, ça peut aussi vous aider, mettre des mots, ça peut vous aider aussi à comprendre et à guérir. Voilà, on vous demande là de faire un peu un travail sur vous, de ne pas regarder en arrière, mais de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment avancer et créer une certaine paix, une certaine sérénité. Alors, nous allons prendre aussi aujourd'hui l'oracle Lumière pour voir ce qu'il nous propose pour cette journée de mardi 20. Alors, l'oracle Lumière, qu'est-ce qu'il nous propose comme guidance pour cette journée? Alors, il nous dit, d'avoir confiance, d'avancer lentement, mais avec détermination
dans une certaine vraiment direction pour arriver à vous réaliser, de prendre les rênes de votre vie en main, d'essayer d'être plus acteur de votre vie et ne plus subir. Même si vous avancez lentement, comme cet escargot, mais vous avancez, voilà, vraiment dans une direction et tenez-vous à cette direction. Alors là, on nous dit qu'il va falloir du temps pour que ce changement s'opère. Donc voilà, on prend patience, donc prenez patience. Le temps est là et travaille aussi pour vous, hein, donc voilà, prenez du temps pour ça. Et là, on nous dit prenez du temps et prenez aussi un temps de recueillement, un temps d'introspection. On vous dit de regarder un peu les signes autour de vous, d'écouter certaines guidances, voilà, d'être aller à l'intérieur de votre propre temple, à l'intérieur de vous. Parce que voilà, on nous parle beaucoup d'émotions. La lune, elle est là. Là, on voit la lune, là, on a beaucoup. Là, en plus, on a la déesse du clair de lune. Alors, la lune nous parle vraiment de tout ce qui est à l'intérieur de nous, de nos émotions, de notre psychisme. Et vous pouvez être vraiment très perturbé, disons, en ce jour, puisque on a vraiment beaucoup la lune qui est sortie. Ça peut être... ça peut aussi vous parler de choses qui vous parlent de la mer. La lune peut avoir trait aussi à la mer et donc on peut être aussi perturbé par des choses qui se passent en lien avec la mer, avec votre mère ou à vous en tant que mère. Alors, et on nous dit vraiment d'être dans le... Alors on nous parle du chakra du cœur, on nous dit vraiment de nous ouvrir à l'amour, d'être vraiment rempli d'amour face à chaque situation qui se présente, rempli d'amour pour vous tout d'abord, hein, puisque vous êtes plein d'émotions, plein de sentiments qui sont très perturbants, donc remplissez-vous d'amour pour vous, amenez de la paix, de la sérénité dans votre cœur et de l'amour aussi autour de vous, ne faites plus qu'un avec l'univers, avec les éléments, avec les gens que vous aimez, soyez dans cette belle énergie du cœur. Hein. Vous pouvez, si vous travaillez avec les pierres ou si vous travaillez avec les couleurs, vous visualisez la couleur verte, hein, ou utilisez des pierres de couleur verte. Voilà, être vraiment dans une belle énergie d'amour. Alors, et on va prendre celle-ci, et on nous parle d'être aussi dans le recueillement, d'être à l'écoute de certains messages, à l'écoute de l'univers, être dans un certain éveil aussi, de pouvoir voir tout ce qu'il y a autour de vous comme quelque chose de différent, de vous ouvrir de façon différente, de vous éveiller de façon différente à ce qu'il y a autour de vous et d'être dans une spiritualité. Voilà pour cette journée du mardi 10, alors, pardon, du mardi 10, du mardi 20 avril. Les dates sont toujours un grand souci pour moi. Alors, nous allons voir le côté sentimental pour cette journée du mardi 20. Je vais mettre celle-ci de côté. Hop. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour aujourd'hui, nous allons prendre, comme d'habitude, des petites breloques. Alors, hop là, je vais mettre, là, il y a un petit bonhomme, un petit garçon. On va mettre la clé qui ressemble à Mickey et un hippocampe. Voilà. Et vous choisissez donc la breloque qui vous plaît et en dessous il y aura le tirage sentimental pour cette journée du mardi 20 avril. Alors, pour cette journée du mardi 20 avril, le côté sentimental, quel est-il? Quelle est la guidance pour le côté sentimental pour cette journée du mardi 20 avril avec l'améthyste Love Oracle? Je vais monter un petit peu. Hop là. Je sais pas comment. Voilà. Alors,
breloque. Et celle-ci. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc le petit bonhomme là. Alors, pour le petit bonhomme, nous avons... vous êtes en présence de votre âme sœur. On nous parle d'une relation où vous avez l'impression de connaître cette personne depuis un bon moment, depuis un certain temps. Vous avez l'impression que peut-être c'est une relation qui est un peu karmique, une personne que vous retrouvez depuis des vies que vous avez eues, certainement des vies précédentes. Vous avez l'impression de bien la connaître. Mais on nous parle quand même d'une relation qui est en train de se terminer. On nous parle d'une séparation malgré tout. Malgré cette relation que vous avez avec cette personne, que vous aviez avec cette personne, vous êtes dans une démarche de séparation. Votre relation, elle est quand même assez instable. On nous dit que pour l'instant, la relation est un peu en stand-by. Et là, pour les personnes qui ont choisi donc la clé, une clé, hein, alors on a une rencontre. Vous allez faire peut-être une rencontre, vous allez avoir un coup de foudre subit avec un inconnu. Vous avez eu des soucis affectifs, des soucis sentimentaux, vous avez été blessé, vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Et là, on nous parle d'une amitié sincère. Donc, la personne peut-être avec qui vous étiez est devenue comme un ami, comme quelqu'un de proche, mais plus comme une vraie relation sentimentale. Et là, on nous dit que maintenant, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous qui va bientôt arriver. Ça nous dit que vous avez pu perdre, que c'est un chagrin d'amour, vous avez pu perdre quelqu'un, vous avez pu perdre même un ami, hein, ça peut être ça aussi, mais c'est plutôt, bon, puisque là nous sommes dans les relations sentimentales, c'est plutôt une relation sentimentale qui était devenue plus amicale que sentimentale. Et là on nous parle de rencontre. Pour les personnes qui ont choisi l'hippocampe, alors pour l'hippocampe, nous avons on nous parle de dépendance. Alors attention à votre relation. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes dépendant affectivement. Ça peut être une relation où il y a aussi, soit la personne avec qui vous êtes peut être dépendante à certaines choses. Ça peut être des dépendances aux médicaments, des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue, ou vous-même, hein, ça peut même être vous-même. On vous dit attention aux dépendances malsaines. Hein. Donc voilà, on vous dit de faire bien attention. Là, il y a le printemps. Donc on nous parle vraiment de renouveau dans votre vie. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vitalité. Ça peut être aussi vous qui décidez de cesser cette addiction ou de cesser certaines addictions et que vous décidiez de recommencer, de redémarrer une autre vie. Ça peut être aussi cette interprétation. Et là, on nous dit que vous allez donc recevoir aussi des messages, vous allez recevoir des courriers de certaines personnes, de personnes avec qui vous entretenez une relation sentimentale. Voilà donc pour le tirage sentimental ou affectif pour le mardi 20 avril. Nous allons voir maintenant quel est le conseil du jour avec les animaux guides. Donc, quel va être le conseil pour cette journée du mardi 20 avril avec les animaux guides? Quel animal nous apporte sa sagesse pour cette journée du mardi 20 avril? Quel cadeau nous apportent les animaux guides? Alors, quel animal va nous accompagner pour cette journée? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette journée grâce aux animaux guides? Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette journée va être la grenouille, qui nous parle d'émotions. Tiens, comme par hasard, puisqu'au début, on a parlé de beaucoup d'émotions. Qui nous parle de sensibilité, d'être assez sensible aussi à notre environnement. On nous dit de nous laisser porter par nos intuitions, par nos sentiments, de faire appel à une certaine médiumnité pour certaines personnes qui ont des dons.
Cette grenouille, elle nous dit qu'il faut nous nettoyer. Elle nous parle un peu de désintoxication de notre corps, de notre cœur et de notre maison. Voilà, d'un nettoyage, d'une purification. On dit voilà, il faut se purifier. Nous allons donc aller voir le livre de Alors, la grenouille, ce que nous dit notre guide grenouille. Alors, votre guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, elle correspond bien aux cartes que nous avions au début. Nous disait, mettez des mots sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ceux qui vous imprègnent. Donc il vous dit, votre guide grenouille vous dit de faire attention un peu aussi à votre environnement, à ceux qui sont autour de vous. Si vous avez des personnes qui sont un peu négatives, qui vous parasitent, essayez d'éviter ces personnes. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait alors bon de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Donc on vous demande de vous purifier, de purifier votre mental, de purifier votre corps, de purifier votre cœur et même peut-être votre maison. Alors ça, vous pouvez le faire par de la sauge, hein, purifier votre maison, par de l'encens, par... quel est l'encens que je prends moi? Je ne me rappelle plus pour l'instant. Voilà, par différents moyens de nettoyage. Grenouille, donc, elle vous parle des émotions, hein, elle vous dit vraiment de laisser sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. On est vraiment lié à l'eau, puisque là, on avait de l'eau, là, on avait la lune, on avait l'eau qui se reflétait, on avait la lune qui se reflétait dans l'eau, et la grenouille, elle est vraiment aussi dans l'élément eau, qui parle d'émotion. Et elle symbolise aussi toutes les formes de nettoyage. Il faut vraiment vous dépolluer de tout ce qui est chargé en énergie négative. Voilà. On vous demande de ramener dans votre vie de la fluidité, des sentiments purs, sains, et de capter vraiment toutes ces belles énergies. Voilà donc pour cette journée du mardi 20 avril. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis prenez soin de vous et à demain.